dans la pleine conscience, et c'est un peu la thématique de ce soir en fait. La pleine conscience nous invite à être présent, et une des premières choses que nous pouvons euh, faire quand nous avons besoin, envie, ou quand nous amenons de la présence sur un moment ou un autre, euh, c'est cette attitude de pleine conscience qui est tellement belle en fait, qui est l'esprit du début, euh, qui nous invite juste à être là, dans la fraîcheur, dans la nouveauté du moment. Euh, voilà, la vie est par nature impermanente, la nature est impermanente, et quand nous amenons en fait ça juste à notre conscience, on se dit ah ouais, c'est en train de changer. En fait, je vois qu'entre le moment où je me suis connecté et le moment maintenant, la couleur du ciel a changé, le soleil est en train de baisser, je vois que la lumière change. Peut-être que moi, je me suis installé un peu différemment et du coup, mes sensations sont différentes. Peut-être que le simple fait d'être connecté a changé en moi quelque chose, a généré une pensée ou quelque chose. Et on peut très facilement, du coup, voir combien notre esprit peut peut-être s'emballer et se crisper sur quelque chose en se disant ah, mais c'est là, c'est maintenant, et c'est tellement bien maintenant que je veux garder ça. Et ça va juste à l'encontre de cette vie qui se déroule instant après instant, qui change instant après instant. Euh, donc voilà, donc l'esprit du débutant, c'est juste de revenir à la fraîcheur de ce moment, à la fraîcheur de ce qui est en train de se dérouler. Autrement dit, de revenir au présent. Si possible, de le faire sans effort et sans douleur. Ce qui n'est pas toujours facile dans le contexte dans lequel nous vivons maintenant. Donc je ne vais pas faire une introduction formelle ni longue, mais c'est juste pour dire que je me sens très touché de ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai proposé des pratiques le mercredi soir, une fois par semaine, gratuitement, ouvertes à tout le monde, avec ou sans expérience, juste pour permettre de prendre un temps de pause pour avoir une réflexion, en fait, dans le sens un miroir de ah, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant? Et qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant pour moi? Comment je vis cette période-là? Comment je peux être avec ce qui est en train de se passer plutôt que de me soumettre à cette espèce de diktat de mes pensées qui me disent non, non, il ne faut pas que ça arrive, il faut pas, ça devrait pas, ça devrait, je veux pas changer mes habitudes, mais elles changent quand même, et je suis pas bien avec, et comment je vais faire? Et ok, tout ça est là, et c'est tout à fait légitime de ressentir ces peurs, ces incertitudes, ces frustrations, ces manques. Euh, et c'est ok de ressentir ça, évidemment. Mais en même temps, ce qui est là est là. Et, et j'ai pas le choix. L'épidémie est là, il n'y a pas grand monde dans la rue, la ville est silencieuse, et c'est là. J'ai une émotion qui arrive, je ressens cette émotion, et c'est là. Donc, la pleine conscience, elle vient nous amener à tranquillement, en douceur, et avec les moyens qu'on a, qui sont par moments très limités, mais ils sont là, on a les ressources. Elle vient simplement nous amener à avoir une plus grande clairvoyance sur l'instant qui est en train de se dérouler, sur le présent qui est en train de se dérouler. Elle vient nous amener de la clarté, elle vient nous amener de la paix et du calme. Mais évidemment, pour amener ça, ça peut demander un petit peu de temps, ou en tout cas, ça nécessite un préalable qui est finalement le fait même que vous soyez là montre que vous avez déjà été dans ce préalable au moins une fois ce soir, c'est de décider de le faire. C'est de décider de prendre une pause. C'est de décider de juste de s'arrêter et puis de voir ce qui se passe. Dans ce vaste champ de la présence, dans ce vaste champ du moment, de l'expérience du moment. C'est juste de revenir et de dire ah, est-ce que dans ce moment agité pour moi, je peux faire une pause? En Inde, il y a une fameuse illustration d'un
d'un environnement de flammes, de torrents, de tempêtes, et un dragon au milieu de tout ça qui crache ses flammes. Le chaos absolu. Et sur la langue du dragon, au moment où il crache ses flammes, il y a un moine zen qui médite au calme. Voilà. Donc, trouver le calme au cœur de la tempête, de pouvoir retrouver un espace pour nous dans tout ce qui se passe et qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qui nous dépasse en fait complètement. Voilà, donc ça peut commencer par choisir pour nous, s'installer dans une posture qui nous va bien, quelque chose qui, on peut sentir le corps qui se dépose, euh, quelque chose qui est stable. Peut-être les uns et les autres, les unes et les autres, vous êtes assis sur une chaise ou dans un fauteuil, ou peut-être sur un coussin par terre, ou sur un banc de méditation. Et quel que soit en fait l'endroit où vous êtes, voyez si vous pouvez déjà, dans un premier temps, ramener votre présence à ce qui est là. Et peut-être pour faciliter ça, la proposition, c'est de fermer les yeux et juste de sentir comment vous êtes installé. Comment le corps est posé. Comment vous ressentez que vous êtes posé. Et peut-être que vous pouvez sentir, toucher ça, sentir ça, que vous êtes posé. Par exemple, juste en sentant les pieds qui sont posés au sol. Ou bien les fesses, les cuisses, l'arrière des cuisses qui est posé sur l'assise de là où vous êtes assis. Peut-être le dos qui repose sur un dossier. Simplement revenir au corps posé là. Et en même temps, on peut sentir que en ressentant cette stabilité-là, on pourrait aussi sentir une forme de verticalité, quelque chose qui nous élève un peu plus vers le haut, vers le plafond, le ciel. Juste sentir le dos et la colonne vertébrale qui maintient le haut du corps. Sentir la tête posée sur la nuque. Invitation vraiment à tout en douceur poser ce regard qui peut-être encore à un moment était vers l'extérieur, vers les préoccupations, vers le faire, vers tout ce qui était dehors. Juste de ramener ce regard là, à cet instant, dedans. Sans ressentir, ressentir, ressentir. Du mieux que nous pouvons. Et peut-être qu'il y a des endroits, peut-être qu'il y a des zones qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas. Et c'est OK aussi. On ne se force pas à ressentir quelque chose, mais plutôt à voir déjà ce que nous ressentons. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à cet instant, à cet endroit. Et c'est OK. Et si ça nous va, on pourrait inviter notre attention à venir se poser sur le souffle. Juste sentir le souffle qui va et qui vient. Sans changer quoi que ce soit au souffle, juste voir, être là avec ce souffle qui est là.
juste ce mouvement du souffle et cet air qui entre et qui sort, sans chercher à obtenir quoi que ce soit du souffle, simplement être avec ce souffle-là qui va et qui vient. Une invitation à nous établir dans le présent, à nous établir dans la conscience du corps, du souffle, instant après instant. Invitation à laisser le corps se déposer par lui-même, à laisser le souffle circuler par lui-même. Et dans cet espace tel qu'il est là, de notre conscience, de ce qui se déroule instant après instant, l'invitation serait de laisser venir en nous une image, à l'image d'une montagne, de la montagne la plus belle que nous ayons jamais vue. Peut-être une montagne que nous avons rencontrée en vrai, peut-être l'image d'une montagne, et laisser juste l'image de cette montagne venir en nous et noter comment est cette montagne, juste constater comment est cette montagne. Notez comment est sa base. Peut-être que la base de la montagne est très rocailleuse ou alors pleine de végétation. Peut-être qu'elle est très large ou très étroite. Et puis comment sont les versants de cette montagne? Est-ce qu'ils sont doux dans leur montée? Est-ce que c'est chaotique? Est-ce que c'est très abrupt? Et la cime de cette montagne, pointue ou plutôt douce et ronde ou plutôt un plateau? Peu importe, juste voir la montagne qui nous paraît la plus belle, là maintenant, jusqu'à ce que cette montagne, finalement, soit avec nous, que nous ne faisions plus qu'un avec cette montagne. Et sentir comment notre corps est solidement posé, comme cette montagne est solidement ancrée dans le roc. Comment nos bras, nos épaules nous élancent et notre dos nous élance vers le haut, comme les versants de cette montagne. Et comment notre tête est posée au-dessus de nos épaules, comme la cime de cette montagne. Notons simplement que nous sommes assis là, comme la montagne que nous voyons en nous. Notons que peut-être la montagne subit parfois des tempêtes, un climat rigoureux, chaud ou froid, du vent, de la grêle, de la pluie, du beau temps, de la chaleur, un vent doux et tranquille. Que la montagne, le jour n'est pas la montagne la nuit, et que les saisons changent. Et dans toutes ces circonstances de changement permanent, quelles que soient ces situations-là, la montagne reste la montagne. Dans sa solidité, dans sa majesté, la montagne garde cet ancrage et cette vue panoramique à son sommet.
Et peut-être qu'il y a des gens qui viennent voir cette montagne de temps en temps et certains la trouvent belle, prennent un selfie, une photo, puis d'autres se disent: «Waouh, c'est juste ça?» ou alors: «C'est moche». OK, quels que soient les visiteurs et quels que soient les jugements, les opinions, les ressentiments, la montagne reste la montagne. Solide, majestueuse, souveraine, digne, élevée. Et en été, la montagne connaît la chaleur du ciel, du climat. On voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de neige au sommet et que l'eau coule dans les torrents et les rivières. Et peut-être même qu'à sa base, il y a une végétation luxuriante et une faune en grande quantité, notamment les couleurs vertes, vert foncé et le climat chaud. Et en été, la montagne est la montagne, solide, majestueuse, souveraine, digne, élevée. Totalement présente à tout ce qui est avec elle, à tout ce qui est à l'extérieur d'elle, mais la montagne reste la montagne. Et en automne, les couleurs changent, le climat aussi. Peut-être fait-il un petit peu plus froid ou un peu moins chaud et la pluie arrive, la végétation s'obscurcit, change de couleur, les animaux préparent leur terrier pour l'hiver, les oiseaux, pour certains, s'en vont, les visiteurs se font un peu plus rares. En automne, la montagne reste la montagne, totalement présente à ce qui la compose et à tout ce qui l'entoure, à ces changements de climat, à ces changements de végétation, à ces changements d'état, et elle reste la montagne. Une montagne solide, ancrée, majestueuse et digne, souveraine, élevée. Et arrive l'hiver, où le climat devient de plus en plus froid. Les premiers flocons de neige apparaissent, le gel aussi, les rivières se tarissent, les torrents commencent à geler, la végétation a perdu son vert, les arbres n'ont plus de feuilles, les animaux ont disparu. Les tempêtes commencent. Et la montagne, pour autant, reste présente à tout ce qui la compose et à tous ces changements, attentive à ce qui se passe à l'extérieur et changeant d'état à l'intérieur. Et elle reste la montagne, solide et majestueuse, souveraine, digne, élevée. Arrive le printemps, dans cette période de renaissance. Les bourgeons arrivent dans la végétation, les animaux reviennent un petit peu ou sortent de leur terrier.
Quelques fleurs apparaissent, nichées au creux de la forêt. Le soleil se fait un peu plus présent, mais le froid est encore là. De violentes tempêtes de froid, de neige, de grêle s'abattent sur la montagne encore, de plus en plus rares. La montagne reste présente à tous ces changements, présente à tous ces climats, présente à tous ces états qui changent. La montagne n'en fait pas une affaire personnelle, elle reste simplement la montagne, solide et enracinée, s'élevant vers le ciel avec dignité, avec majesté, avec souveraineté. La montagne est la montagne. Peut-être pourrions-nous ressentir un petit peu de cette montagne en nous à cet instant, ou peut-être épouser les qualités de la montagne, à la fois cette solidité, cette souveraineté, à la fois cet accueil des conditions, cette adaptation, tout en restant elle-même. Restant présent à cette montagne en nous, à notre corps qui respire, attentif, attentive à tout ce qui se présente dans le champ de l'expérience, toutes ces petites variations du climat intérieur, du climat extérieur, attentif aux sensations, aux sons, aux pensées, aux sentiments, à tout ce qui se présente dans le champ de l'expérience, au cœur de l'expérience du moment. Attentif à tout ce qui se présente, instant après instant, en constatant peut-être à cet instant que nous sommes capturés par nos pensées, que notre attention est partie dans des choses à faire, des choses à penser encore et à penser encore, dans des problèmes, dans des jugements, dans des souvenirs et des ruminations. Accueillons, accueillons ces pensées, accueillons ce qui se présente comme ça se présente. Les pensées ne sont que des pensées. Invitation à ne pas s'agripper à quoi que ce soit, mais plutôt à laisser émerger ce qui émerge du champ de l'expérience, ce qui émerge comme sensation, le souffle, les sons, les pensées, les sentiments, les émotions. Voyons comment tout ça apparaît et disparaît, instant après instant.
présente, présent à tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît. Le souffle, une sensation, un son, une pensée, un sentiment, une émotion. Quoi qu'il apparaisse, quoi qu'il disparaisse, juste présente, présent, attentive, attentif. Présente, présent à notre climat intérieur, au climat extérieur. Reconnaissant peut-être la multitude et la variété de tout ce qui apparaît dans le champ de l'expérience, de la multitude des sensations, de la multitude des sons qui arrivent à nos oreilles, de la multitude des pensées qui apparaissent dans le champ de notre conscience. L'infinie richesse de l'expérience. Présence à tout ce qui est là, juste à cet instant et instant après instant. Ok, quand c'est ok pour nous, vraiment
quand nous décidons de le faire, c'est juste quand c'est juste pour nous, de rouvrir les yeux, de reprendre ce contact visuel et de voir comment nous maintenons notre présence, à ce qui nous entoure et à nous-mêmes dans la redécouverte de la vue à cet instant, peut-être, la pièce dans laquelle nous sommes et ce qui nous entoure. Et maintenant vraiment cette attention à la fois douce et bienveillante sur, «Ah, il y a un sens de plus qui est activé et il fait partie du champ d'expérience». Bien.